Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien afin de vivre le bonheur au quotidien. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avancez progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui on poursuit sur notre thème moi et les autres avec un épisode intitulé Faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'il nous fasse. Alors, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous et que le retour, des beaux jours vous fait du bien, tout simplement. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez ça, mais chez nous, le soleil est de retour. En tout cas, on espère qu'il restera. Alors aujourd'hui, on continue dans notre série sur le thème moi et les autres, où nous regardons à nous ce que nous pouvons faire par rapport à nos relations et pas à ce que les autres peuvent nous apporter. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une manière de penser, je pense, qui peut grandement améliorer nos relations avec les autres et nous faire du bien aussi, tout simplement à nous. Parce que des fois, on a l'impression qu'en donnant à l'autre, en faisant du bien à l'autre, on perd quelque chose. Et donc, rappelez-vous la parole de sagesse que j'avais partagée avec vous au premier épisode qui disait qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, quand vous faites du bien à quelqu'un d'autre, il y a une joie indescriptible en fait. Ça n'a pas d'équivalent. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai expérimenté maintes et maintes fois. Quand vous offrez des cadeaux aux autres, c'est de l'argent que vous avez dépensé, de l'argent que vous avez travaillé chèrement et difficilement. Mais vous faites ce cadeau-là à quelqu'un d'autre qui vous est cher et sa joie vous donne de la joie. Et pourtant, vous avez perdu, si on regarde typiquement, vous avez perdu puisque vous avez dépensé quelque chose pour l'autre. Et pourtant, sa joie vous donne une joie parfois au-dessus de ce que vous aurez pu acquérir vous-même, en tout cas. C'est l'expérience générale, quand on regarde des personnes qui font du bénévolat, qui font des dons et tout, elles donnent. Oui, elles donnent de leur temps, elles donnent de leur énergie. Pourtant, des fois, elles sont beaucoup plus joyeuses par rapport à ce qu'elles ont pu apporter à l'autre. Donc, on regarde vraiment comment on peut être beaucoup plus joyeux en faisant du bien aux autres. Donc, aujourd'hui, on va parler du fait de faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Et les paroles de sagesse aujourd'hui nous disent ceci. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Vous savez, des fois, je pense que nos relations avec les autres ne marchent pas très bien. Les relations entre hommes ne marchent pas très bien parce qu'on ne part pas de ce point de vue-là. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas si on se demandait « et si l'autre me faisait la même chose ?» Vous voyez, une simple question. Et si l'autre en face de moi me faisait ceci, est-ce que je serais content? Est-ce que ça me conviendrait? Et je pense que ça nous arrêterait dans beaucoup de mauvaises décisions qu'on fait. Que ce soit des critiques, que ce soit aller poster des choses en ligne, que ce soit du harcèlement dans lequel on participe souvent, que ce soit le fait de cancel, comme aujourd'hui nous sommes en plein dans la cancel culture. Imaginez si cela vous arrivait à vous. C'est terrible. C'est vraiment terrible à vivre. Des fois, une simple question comme ça peut, franchement, je pense, si on se posait tous cette question, bien sûr, dans un monde idéal, dans un monde utopique, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passeraient pas. Il y a beaucoup de choses qui n'arriveraient tout simplement pas. Parce que la douleur qu'on peut infliger aux autres, si quelqu'un d'autre nous l'infligeait, ça nous arrête un moment. Ça nous arrête un moment. Et ce principe de faire à l'autre ce qu'on voudrait qu'il nous fasse, au final, il est basé sur la parole de sagesse qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est une forme d'amour que de faire à l'autre ce qu'on aimerait bien qu'il nous fasse, même s'il ne nous le fait pas. Mais ça nous arrête dans certains choix, dans certaines décisions qu'on pourrait faire pour détruire l'autre. Parce que rappelez-vous, comme je vous disais, on n'est pas pur et on ne fait pas toujours des choses juste parce qu'on est bien intentionné. Des fois, on veut vraiment faire du mal à l'autre parce qu'on a été blessé, parce qu'il a fait quelque chose qui ne nous a pas plu. Pour X ou Y raison, il y a tellement de raisons pour lesquelles on voudrait faire du mal aux autres. Les personnes qui nous sont chères, eux aussi. Et c'est ce qu'on voit en général, vous voyez dans les divorces et tout, des couples qui s'aimaient tellement, mais ils en arrivent au point où ils se déchirent comme des ennemis, ils en arrivent au point où ils deviennent des ennemis. Et pourtant, ils se sont jurés fidélité à un moment donné, ils vivaient une idylle à un moment donné. Donc oui, des fois, on veut faire du mal à l'autre. On veut lui faire payer quelque chose, un affront, on veut se venger, tout simplement. Peut-être l'autre nous a fait mal, oui, peut-être que c'est légitime. Il nous a fait quelque chose de mal et on cherche le meilleur moyen pour lui faire aussi mal ou voire plus que ce que nous avons enduré. Et pourtant, cela au final ne crée qu'un cycle de douleur, un cycle de négativité, un cycle de destruction. Rendre le mal pour le mal n'a jamais, au grand jamais, apaisé quelque situation que ce soit.
Et pourtant, des fois, être la personne qui décide voilà, de se sacrifier, des fois, peut être la résolution au problème. Notre parole de sagesse nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. » Donc, pourquoi ne pas, vous voyez, être la personne qui fait du bien à l'autre, qui décide de ne pas, on va dire, descendre aussi bas et de ne pas rendre le mal à l'autre, mais de faire ce qu'on aurait aimé qu'il puisse nous faire si nous avons été la personne qui lui avait fait mal. Vous voyez, même dans les réponses, les rhétoriques, cette question, cette réflexion est intéressante parce que vous et moi, on n'est pas parfaits, donc forcément, on fait du mal aussi aux autres involontairement, vous voyez. Eh bien, on est bien content quand les autres nous accordent leur pardon. On est bien content, on espère, on attend de l'autre qu'il nous pardonne, qu'il soit compréhensif. Et pourtant, bien des fois, on n'est pas la personne compréhensive. L'autre a fauté, l'autre nous a fait mal, volontairement ou involontairement, je ne sais pas, il y a tellement de situations. Et on a du mal à pardonner, on a du mal à passer outre, on a du mal voilà, à le libérer. Oui, à le libérer. Et pourtant, si on avait été la personne dans la même situation, on aurait aimé recevoir son pardon. On aurait aimé recevoir sa compassion. Donc, pourquoi ne pas être dès maintenant cette personne qui fait à l'autre ce qu'il aimerait que nous fasse? Et c'est ça que la première parole de sagesse nous dit, si vous voulez que les autres vous le fassent, vous devez d'abord le faire. Et c'est ce que je partageais avec vous dans l'épisode introductif sur le thème, c'est que non seulement il y a le principe il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais il y a également le principe de semer pour récolter. Vous voyez, vous devez donner pour pouvoir recevoir. Ça marche toujours comme ça. Si vous voulez être aimé, vous devez donner de l'amour aux autres. Vous n'êtes pas juste un entonnoir qui récupère et qui ne donne rien aux autres. Ça ne marche pas comme ça. Rappelez-vous, dans les épisodes sur le bilan, j'ai parlé justement en long et en large de cette loi de la semence et de la récolte. Je vous le mettrai également en lien. Donc, il faut semer. Si demain, vous voulez que les gens vous fassent du bien, commencez dès aujourd'hui à faire du bien aux autres. Et tôt ou tard, vous allez le récupérer. Ça, c'est une loi qui marche tout le temps. C'est une loi spirituelle, c'est une loi de la vie. Il faut semer pour récolter. Vous ne savez pas à quel moment vous en aurez besoin. Ça ne veut pas dire que dès demain, vous allez le récupérer. Non. Et ce n'est pas vraiment le but, c'est pas comme ça qu'il faut penser, mais je vous donne un avantage de pourquoi il est intéressant de voir les choses ainsi. Par exemple, quand on sème, on ne récolte pas dès le lendemain. C'est plus tard qu'on vient pour récolter. Et en fonction de ce qu'on a fait, en fonction de ce qu'on a semé, les récoltes prennent un peu plus de temps. Donc là, au niveau de nos relations, au niveau de nos amitiés, au niveau de notre mariage, de notre famille, commençons à faire ce qu'on aimerait que l'autre nous fasse. Commençons à parler aux autres avec peut-être un peu plus de douceur. Même si on dit les 4 vérités, commençons peut-être à le dire avec un peu plus de douceur parce qu'on aimerait que l'autre aussi demain, peut-être, quand il voudra nous dire quelque chose de ces 4 vérités, nous le dise avec un peu plus de douceur. Commençons peut-être à faire à manger, à faire des cadeaux à l'autre. Parce qu'on aimerait bien ça. Ça ne veut pas dire que vous faites pour qu'il vous le donne tout de suite. Non. C'est tout simplement une manière de penser un peu plus à l'autre. De se détacher un petit peu de soi pour regarder aussi un peu à l'autre. Comment faire du bien à l'autre. Vous voyez ? Des fois, on ne sait pas. Oui, des fois, on ne sait pas comment faire du bien à l'autre. Qu'est-ce que je pourrais faire et tout. Faites ce que vous aurez aimé qu'il vous fasse. Bien sûr, il y a beaucoup de bémols. Il y a beaucoup de bémols dans cette discussion. Il y a beaucoup, mais on ne peut pas tout aborder. C'est pas le but. C'est pas le but. Mais voilà, c'est une manière de faire et que j'ai beaucoup appliqué moi-même. Par exemple, je me rappelle quand ma maman était au Cameroun, elle était du coup en Afrique quand elle était en voyage, elle me demandait tout le temps, je devais m'occuper de sa paperasse, ses courriers, écrire et tout, aller faire des virements, lui envoyer de l'argent, tout ça, gérer ses comptes. Et des fois, je trouvais ça tout simplement chiant, quoi. J'avais autre chose à faire. Vous voyez, vous êtes en train de travailler, quelqu'un vous appelle, est-ce que tu peux faire ça en urgence et tout. Plusieurs fois. Et c'était franchement épuisant à un moment donné. Mais ce qui m'aidait, c'était de me dire que si j'étais dans la même situation que elle, j'aurais aimé qu'elle fasse la même chose pour moi. Et je vous avoue que ça m'aidait beaucoup. Parce que on est amené, je suis amenée à voyager et des fois je voyage. Donc du coup, le fait que l'autre puisse comprendre mon urgence, moi qui suis loin de la maison, qui n'est pas tout ce que je pourrais avoir sur le moment, il peut avoir un problème d'internet, d'autres choses, je serais bien reconnaissante que la personne vers qui je m'adresse se sacrifie. Vous voyez un peu? Donc des fois on ne regarde pas vraiment à long terme, mais mettez-vous un peu dans les chaussures, dans les bottes de l'autre. C'est ça aussi, faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'il nous fasse. Et je me dis,
Ouais, quand même. Et donc, du coup, ça m'aidait vraiment à me dépêcher, à ne pas prendre trop mon temps parce que, elle était à l'étranger, elle était loin. Et donc, du coup, ces problématiques sont un peu plus pressantes, peut-être que moi qui suis à la maison tranquillement. Et ça m'aidait à relativiser la situation. C'est ce qu'aussi notre parole va nous dire. Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui en a besoin. Si tu as ce qu'il faut aujourd'hui, ne dis pas à ton prochain, va-t'en, je te donnerai quelque chose demain. Oui, si vous voulez de l'aide, si vous mettez dans les pieds de quelqu'un qui vous demande de l'aide, vous aurez bien aimé qu'il vous réponde aujourd'hui s'il avait la possibilité. Donc vous aussi, si vous avez la possibilité, faites-le immédiatement. Des fois, on aime faire mariner. Je suis coupable de ça aussi, hein. Faire attendre. Attends, quand même, je vais pas me laisser faire aussi facilement comme ça, quoi. Et pourtant, c'est pas bien. Et pourtant, si on se trouve dans la même situation, on n'aimerait pas subir ce genre de traitement-là. Donc, essayons d'avoir un peu cette attitude-là vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des choix, des décisions qu'on va prendre au quotidien, envers nos conjoints, envers nos amis, envers nos frères et sœurs, et envers des inconnus aussi. Peut-être vous voyez quelqu'un, une mamie qui a son sac, mais n'hésitez pas à l'aider. Demain, vous aimeriez bien quand vous êtes, quand vous serez mamie. Ce serait bien. Donc, n'hésitons pas à nous donner un peu plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le repli. On est beaucoup plus frileux. Il y a tellement d'événements, il y a tellement de choses qui se produisent dehors, malheureusement. Mais ne nous fermons pas. Ne nous empêchons pas, ne nous arrêtons pas de faire du bien. Ce monde a vraiment besoin que nous fassions un peu plus de bien, nous faisons du bien les uns aux autres, sans attendre quoi que ce soit en retour, bien évidemment. C'est tout simplement Dieu qui nous le rendra, la vie nous le rendra, au moment où on s'attend le moins. Au moment où on s'attend le moins, on ne va pas se rendre compte que c'était parce qu'on avait fait du bien à quelqu'un dans le passé, non. Mais la vie nous le rendra. Dieu nous le rendra tôt ou tard, d'une manière à laquelle on ne s'y attend pas. Donc n'hésitons pas à faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent et à ne pas du coup leur faire ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on nous fasse. Ne participons pas à du harcèlement en ligne, ne participons pas aux critiques en ligne des choix des autres. Nous n'avons pas à faire cela. Que voilà, il y a une loi qui passe et que voilà, vous êtes contre la loi, c'est une chose, c'est notre devoir. Nous avons tous le droit en tant que citoyens de nous opposer à certaines lois. Mais d'aller sur le compte d'individus, peu importe si elles soient des célébrités, des influenceurs ou autres, que ce soit faire refaite, que vous n'êtes pas d'accord avec leur style de vie, n'allez pas dessus pour déverser, voilà, toute votre amertume, toute votre haine, toute votre jalousie, parce que oui, des fois, c'est tout simplement de la jalousie aussi. Ne leur faites pas ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Imaginez-vous des millions, des milliers de personnes qui s'agglutinent tous les jours pour vous dire que vous êtes moche, vous êtes une mauvaise mère, vous êtes une mauvaise femme, vous n'êtes pas vraiment une femme, vous êtes ceci, vous êtes cela. Imaginez la peine, la douleur que vous pourrez endurer. Et donc, avant de taper votre prochain commentaire négatif, destructeur, piquant, pensez-y. Voilà, c'était notre mot pour la fin. N'hésitons pas vraiment à faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent. Ceux qui nous sont proches et ceux qui nous sont moins proches. Bien évidemment, je ne dis pas que vous deviez aller faire de l'humanitaire aux autres. Non, je ne parle pas de ça, je parle de notre quotidien. Ici, on aborde vraiment beaucoup plus la question du quotidien, ceux qui sont autour de nous, parce que des fois, on regarde à loin, loin, loin. Mais des fois, vous avez des personnes autour de vous qui n'ont pas assez. Vous voyez, des fois, on fait des dons loin, loin, loin. Voilà, pas que ce soit mauvais. Mais des fois, il y a des personnes autour de nous qui souffrent peut-être un peu plus et on n'y pense pas. Donc, regardons un peu les choses différemment. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Voilà, si je peux résumer un petit peu ce que j'ai abordé avec vous, c'était voilà cette notion de voilà tout simplement faire aux autres ce qu'ils nous fassent. Je suis revenue un peu sur les paroles de sagesse, sur la semence et la récolte, le fait voilà de donner pour recevoir, le fait voilà qu'il y avait beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. On a abordé tous ces points-là avec divers exemples. Je vous ai mis par exemple mon exemple personnel, ma propre expérience personnelle. C'est une parmi tant d'autres, bien évidemment, c'est une parmi tant d'autres. Tant d'autres. La vie est faite de beaucoup d'expériences. Et si je fais un résumé des paroles de sagesse abordées aujourd'hui, j'ai dit voilà, faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, Luc 6:31. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est vraiment une preuve d'amour. Ne rendez à personne le mal pour le mal, efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes, s'il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. On se trouve en Romains 12, 17, 19. Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui en a besoin. Si tu as ce qu'il faut aujourd'hui, ne dis pas à ton prochain, va-t'en, je te donnerai quelque chose demain. Ça se trouve en Proverbe 3, 27, 28. Comme d'habitude, vous allez retrouver l'article en lien avec cet épisode sur evenhouseedition.com. C'est une retranscription résumée de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a l'onglet ressources, vous allez pouvoir retrouver le guide pour vous créer vos objectifs personnalisés, pour les identifier. Si vous avez du mal à atteindre vos objectifs, peut-être que c'est tout simplement pas les bons. Voilà.
peut-être c'est pas les bons qui correspondent à ce moment où vous vous trouvez. Donc n'hésitez pas à le télécharger. C'est un ensemble de questions qui va vous permettre, comme un entonnoir, voilà, d'arriver aux objectifs qui vous correspondent personnellement. Inscrivez-vous à la newsletter pour être averti quand les épisodes sortent. Et tous les lundis matin, voilà, je vous écris une dose de motivation pour bien commencer la semaine. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Et comme d'habitude, on se retrouve en commentaire. Si vous avez peut-être d'autres points de vue, un point de vue différent, quelque chose à ajouter à la conversation, donc n'hésitez pas, que ce soit sur YouTube ou sur Even House Edition. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin des vôtres. Que Dieu vous bénisse.